Blackfacts.com présente série éducative. Histoire des Noirs en Amérique. Août 1965. Loi sur les droits de vote. De 1965. Narré par Timbuktu. Moins d'une semaine après que les manifestants de Selma à Montgomery ont été battus et ensanglantés par des policiers de l'État de l'Alabama en mars 1965, le président Lyndon Johnson a pris la parole devant une session conjointe du Congrès, appelant à une législation fédérale pour garantir la protection des droits de vote des Afro-Américains. Le résultat fut la loi sur les droits de vote, que le Congrès a adoptée en août 1965. La loi sur les droits de vote visait à surmonter les barrières juridiques qui existaient encore au niveau des États et des collectivités locales, empêchant les citoyens noirs d'exercer le droit de vote qui leur était accordé par le 15e amendement. Plus précisément, elle interdisait les tests d'alphabétisation comme condition pour voter, imposait une surveillance fédérale de l'enregistrement des électeurs dans les zones où des tests avaient précédemment été utilisés, et conférait au procureur général des États-Unis le devoir de contester l'utilisation des taxes de vote pour les élections d'État et locales. Avec la loi sur les droits civiques de l'année précédente, la loi sur les droits de vote était l'une des législations sur les droits civiques les plus étendues de l'histoire américaine, et elle a considérablement réduit l'écart entre les électeurs noirs et blancs aux États-Unis. Dans le Mississippi seulement, le pourcentage d'électeurs noirs éligibles inscrits pour voter est passé de 5% en 1960 à près de 60% en 1968. Au milieu des années 1960, 70 Afro-Américains occupaient des postes d'élus dans le Sud, tandis qu'à l'aube du siècle, ils étaient environ 5000. Au cours de la même période, le nombre de personnes noires siégeant au Congrès est passé de 6 à environ 40. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.